Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsuke, Mr. Prince. Et aujourd'hui on va faire un petit hors-série. Donc ça va être un hors-série posé, tranquille, Oui. dans lequel on va parler de la romance dans les shonen neketsu, ou en tout cas les shonen qui ont à peu près les mêmes codes. Ouais. Donc on a sélectionné 6 mangas, 6 shonen neketsu, comme on a dit, qui sont à peu près dans ce genre-là, pour pouvoir en parler. Donc parler de la romance dans ce genre d'histoire et dire ce qu'on en pense. Voilà, on avait déjà un peu parlé la dernière fois dans un numéro des news, il me semble. Non, c'était dans la vidéo 7 Edition. C'était la vidéo 7 Edition, ça. Donc on en avait parlé là-dedans. Donc dire ce qu'on pense. Est-ce qu'on pense, la question en gros c'est est-ce qu'on pense que la romance dans un shonen c'est important? Enfin dans un shonen en tout cas neketsu, hein, parce qu'évidemment si on parle de shonen harem ou des trucs comme ça, bon, là forcément c'est autre chose. Mais dans les shonen neketsu, voilà, les shonen vraiment fantastiques où le principal c'est quand même la quête du héros et la baston. Voilà, surtout la baston. Est-ce que la romance dans ce genre d'histoire ça a sa place? Donc par exemple la première catégorie qu'on a constituée, on va dire que ça va être la catégorie Dragon Ball One Piece. Alors pour le coup, Dragon Ball et One Piece, c'est des mangas dans lesquels la romance a très peu d'importance. En tout cas la romance sur le plan amour homme-femme. Alors on parle pas de la romance aventure, la romance à l'ancienne. Voilà. Non, on parle de la romance vraiment histoire d'amour entre un homme et une femme, quoi. Alors on commence avec Dragon Ball. Dragon Ball, bon bah je pense qu'Akira Toriyama il avait bien montré que... Ah ouais, non mais pas les couilles en fait. Bah les couilles, quand tu... tout le délire Shishi Goku, quand tu vois les raisons pour lesquelles Goku se marie, Exactement. Ouais, tu sais que voilà, c'est un peu rien à foutre quoi. Surtout jouer sur le côté naïf, un peu con du personnage de Goku. On s'en fout. Exactement. Bah c'est clairement il nous a montré que en fait Dragon Ball et One Piece c'est un peu ça le point commun entre les deux, c'est qu'en fait ils veulent nous présenter un héros qui est tellement naïf et tellement innocent qu'il en est enfantin, et tellement enfantin qu'il en est dépourvu de désir sexuel. On peut quand même dire que Goku c'est pire que Luffy quoi. Pire que Luffy? Ah oui, c'est pire que Luffy. C'est pire que Luffy. Enfin, Luffy c'est quand même le mec qui tombe dans le bain de Hancock et qu'on a rien à foutre. Hein. Ouais mais pourtant après je sais plus. Au point où quand t'as lui fait le truc du Mero Mero, oui ça marche pas. Ça marche pas, donc ça veut dire qu'il a vraiment pas eu honte. Ouais. Mais après ça dépend parce qu'il y avait des moments où il regardait le corps de Nami quand c'était Mister Two qui prenait. Mais ça Oda s'est déjà expliqué là-dessus et pour moi c'est clair, c'est une question de... Ça c'est pour... Comment dire? C'est pour l'impact de la scène comique. Oui, voilà. C'est pour l'impact de la scène comique. Si c'est-à-dire que tous les personnages, ça c'est limite un code de tous les shonen. C'est-à-dire que tous les personnages masculins font oh en voyant Nami, donc faut que Luffy le fasse aussi. Tu vois, mais dans un contexte où il se retrouve seul, one avec une fille qui est dans une situation comme ça, là Luffy réagit pas une seconde parce qu'il faut traiter le personnage d'une façon plus personnel et unique. Ouais. Et là pour le coup il montre que Luffy mais il en a rien à foutre. Ouais, mais pour moi ça change pas le fait que Luffy est moins con que Goku. Goku, en plus le... Non mais pas la différence moi, ah tu fais pas la différence? Je fais pas la parce différence. Que bon ok on va dire que Luffy c'est un con, mais je pense encore que ce mec il sait encore comment on fait des gosses et ce que ça signifie de faire un bisou. Après c'est vrai que c'est là qu'il y a la différence. Goku c'était encore compréhensible à l'époque où c'était un jeune, c'était un gamin, tout ça. Il vivait tout seul dans sa montagne. Voilà, c'était un campagnard, tu vois. Plus qu'un campagnard. Oui, c'était un bouseux. C'était un petit sauvage. Voilà, c'était un petit sauvage, tout ça. Il connaissait son grand-père, donc voilà. C'est logique, il sait pas ce que c'est une gonzesse, tu vois, il touche la chenille, il sait pas ce que c'est, tu vois. Bon, après quand on en arrive au point où le mec... Bah, déjà, il accepte de se marier avec elle parce que voilà, il lui propose de lui faire bouffer. Luffy, il est pas assez con, tu vois. Il est pas assez con pour ça. Il va pas me dire que Luffy est assez con pour ça, tu vois. Quand il a rembarré Hancock, il savait très bien ce qu'elle voulait. Oui,
Oui, Luffy est plus conscient. Luffy est plus conscient des choses. Il sait ce que c'est. Bon, ouais. Il sait ce que c'est le mariage, il sait ce que c'est. Pourtant, il est plus jeune, hein. À l'époque où. À ce moment-là, je pense que. À l'époque où Goku. Non, je crois qu'il est plus quand même Luffy. Bah oui. Luffy a 19 ans, à l'époque, Goku, il avait quel âge? Il avait 18 ans. Ouais, 18. Il avait 18 ans quand il était revenu pour le tournoi. Donc. Ouais. À ce moment-là, on peut dire qu'il a une excuse encore, tu vois. Mais après, il en a plus. Goku a plus d'excuses après. Parce que quand tu prends le traitement du personnage de Dragon Ball Super, c'est bon, maintenant le mec il a plus de 30 ans, il est encore choqué quand il voit deux personnes se faire un bouche à bouche, quoi. Il sait pas ce que c'est une femme enceinte, quoi. C'est comment? Il connaît pas le processus de l'accouchement. Non. Ça veut dire que, enfin déjà, le mec il a jamais assisté à l'accouchement de sa femme, déjà. Pour Goten, je veux bien comprendre, mais pour Gohan, c'est comment? Ouais, j'imagine bien le délire. Ouais, il était parti s'entraîner, l'autre elle a accouché en ville, quoi. Ouais, super. Bon. En ville, je sais pas, Bon, en ville, à la maison. Ouais, à la maison, il y avait personne. Ouais. Mais en tout cas, pendant qu'elle a couché et puis que le médecin était là, lui, il était pas là, quoi. Ouais, c'est bien, c'est bien. Lui, ça se trouve qu'il s'entraînait à l'extérieur. Ça peut sûrement être ça, ouais. Puis une fois que c'était fini, il est rentré. Ouais. Voilà, le bébé était là pour voir. Oh bah merde, ah bah dis. Ouais, Meilleur père de tous les temps. Mais quand on en arrive au point où il est là, il voit Bulma enceinte et il lui dit oh, putain, t'as grossi. Et c'est Goten qui est obligé de lui dire bah non, elle est enceinte, papa. Arrête. En plus, ce mec-là est grand-père. Arrête. Arrête, non, c'est juste que voilà, c'est. Goku, c'est vraiment le personnage ultime dans la catégorie, ouais, on veut en faire un personnage pur, au bout d'un moment, faut couper, tu vois. C'est bon, il a 40 ans, il est grand. Surtout qu'au bout d'un moment, faut qu'on s'entende sur le mot pur. Oui. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que quelqu'un de pur, ça veut dire que ça doit être quelqu'un de complètement débile, qui est inconscient des choses de la vie? Est-ce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui doit être dénué de désir, tu sais, qui doit être dénué de désir, qui doit être immunisé contre les sentiments amoureux? C'est-à-dire que voilà, enfin, ça me paraît bizarre, tu vois. Ça c'est le genre de truc qui, moi perso, enfin on en reviendra de toute façon plus tard hein, pour dire vraiment ce qu'on en pense, mais je sais pas. Ouais, pour moi, c'est ce que je Parce que du coup, même Luffy, voilà. Luffy, c'est moins pire. Oda avec One Piece. C'est moins pire, oui et non. D'accord, pour Luffy, si on se concentre sur Luffy, peut-être que c'est moins pire, comme tu dis. Mais après, si on se concentre sur les deux mangas en général, tu vois ce que je veux dire, on étend le sujet. On sort du sujet du héros. Même si on parle des autres personnages, au moins dans un manga comme Dragon Ball, tu vois Krillin qui tombe amoureux de ses 18. Ouais, et après. Et au final. À voir aussi comment c'est géré, mais oui, ouais. Non. D'accord. Ouais, c'est dans le délire. Oui, au moins il a des émotions, lui. Tu vois. Voilà. Toriyama, on n'a pas fait un truc central dans le sens où il n'a pas, voilà, il n'est pas parti dans un truc. Tiens, je vais montrer comment ça s'est fait entre Krillin et ses 18, comment la première fois ils ont. Non, moi je parlais pas de ça. Il a pas développé ça. C'est juste le contexte de la Terre, risquer les enjeux. Enfin, l'enjeu c'est sauver la Terre, mais fuck, parce qu'elle est bonne, je vais pas appuyer sur le bouton qui va la détruire. Il était tombé amoureux, quoi. Ah ouais, fuck. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Bon, voilà. Mais bon, voilà. Donc, mais après, voilà, je veux dire, il y a une relation comme ça qui a été traitée. Parce que il y a même d'autres relations. Au départ, Bulma et Yamcha, ils étaient ensemble. Ouais. Après, à un moment donné, il y a eu Bulma et Vegeta. Bah, c'est la relation la plus exploitée, la plus... Oui, la mieux exploitée, la plus fournie là-dedans. Il y a Gohan et Videl. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Au début. Comment ça au début? Au début, c'était plus... Le début de la relation était mieux amené, parce qu'après la suite, il n'y a rien, quoi. Après, ils sont mariés, ils ont un gosse, quoi.
Tu veux dire de plus. Ouais, mais le truc avec... Tu veux dire de plus. Pour moi, le truc avec Videt, c'est que c'est plus du tout le même personnage depuis. Mais bon, après ça c'est un autre sujet. Ouais, c'est un autre délire. C'est un autre sujet. C'est un autre délire, mais c'est juste que c'est même pas le même personnage que j'ai connu. Videt, il était cool avant. On est d'accord. Non, c'est plus rien. Ouais, voilà. Après, mais bref, non, ce que je veux dire, c'est que Bulma et Vegeta, c'est le couple principal de Dragon Ball pour moi. Tu vois, au moins, ce truc-là a été exploité. Au moins, il y avait quelque chose. Au moins, déjà, tu sais d'où elle vient leur attirance l'un pour l'autre. Tu vois, au moins ça. Tu vois. C'est une femme forte, quoi. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça que Goku est bien femme forte et intelligente aussi. C'est pour ça que Goku est bien chichi d'ailleurs. C'est Vegeta qui a dit ça. Ouais, pour nous, expliquer pourquoi. Nous les Saiyajin, on aime bien les femmes fortes. Ouais. Parce que toutes les femmes sur notre planète étaient fortes. Ouais. Bon, ça explique pas grand chose pour Goku. Mais... voilà, prenez ça comme vous voulez. Voilà. Bon. Mais voilà, donc pour moi, Dragon Ball, sans se concentrer sur ça, a quand même développé le truc. Alors que One Piece... Bah One Piece, les personnages ils traînent tous ensemble, y a pas, tu vois, il se passe rien. Quoi. One Piece c'est inexistant. C'est vraiment inexistant. Parce que t'as Sanji... Sanji c'est le seul qui est au moins attiré par d'autres meufs, tu vois. Ouais, mais disons que l'attirance dans One Piece ça existe. Oui, ça existe. Mais c'est toujours tourné de façon comique. Que ce soit pour Sanji, que ce soit pour Hancock ou pour un autre personnage, c'est toujours traité de façon comique. Toujours. Et pour avoir la seule histoire sérieuse niveau romantisme, il a fallu attendre Dressrosa avec le flashback de Senior Pink. Quoi. Mais non, il n'y avait rien avant. C'est vrai. Et il t'a balancé ça comme un boulet de canon en plus. On ne l'attendait pas, on l'a eu, on s'est dit oh bah merde. Quand il veut écrire du romantisme, fais pas ça à moitié. De la romance. Oui, de la romance. Dico, merde. Oh mais c'est bon, tu vois, je me perds dans toutes les langues que je parle. Archi, le mec Ah mais voilà, au moins c'était le seul moment où elle a vraiment abordé le sujet. Quoi. C'était pas bien. Ouais. Non, c'est vrai que c'était abordé. Ça fait partie des rares relations qui sont vraiment abordées, c'est ça. Bah, pour moi, c'est la seule, parce qu'après, t'as des relations, elles sont dans le non-dit. Des trucs qu'on n'a même pas vus, genre Roger avec Rouge, tu vois, la mère de Ace. Tu le sais, mais tu sais pas comment ça s'est fait. Ah, vraiment, c'est presque rien de Roger, donc c'est normal, tu vois. Non, c'est ça. Oda te dit que ça existe. Ça existe, mais je m'en fous, quoi. Ouais, clairement, c'est le message qu'il envoie. Après, c'est pas plus mal non plus, mais il y a des moments où tu dis, mais-en un peu quelquefois, histoire que l'univers soit un peu... Non, mais c'est pour ça, je trouve que en tout cas, mon opinion, c'est que c'est dommageable. C'est-à-dire que... Après, je préfère que t'en parles pas du tout. Plutôt que t'en parles trop et que... Non, que t'en parles, mais mal. Oui, aussi. Tu veux dire que genre, tu sais pas. Ouais. Tu sais pas. Ouais, tu sais pas traiter. Tu sais pas comment marchent les êtres humains, limite. Voilà. Tu sais pas comment ça marche. Tu sais pas développer ce genre d'histoire dans ton histoire. Ouais. Donc, autant ne pas traiter. Si tu sais pas faire, traite pas. Tu vois. Ça se trouve qu'Oda, il considère qu'il est nul. Ouais. Qu'il est nul dans ce domaine-là et du coup, il préfère pas y toucher. Ouais. Peut-être aussi. Non, bah, je te dis qu'il a raison. Voilà, je trouve quand même que c'est dommage. Donc en tout cas, ça c'était la première catégorie, donc la catégorie Dragon Ball One Piece. Après la deuxième catégorie, par exemple, qu'on a créée, c'est My Hero Academia et Full Metal Alchemist. On les a mis dans la même catégorie. Pourquoi ? Parce que c'est des mangas qui sont différents de Dragon Ball et One Piece. C'est-à-dire que il y a de la romance qui est traitée, il y a des histoires d'amour qui sont traitées clairement, dans les deux. Mais sans pour autant en faire quelque chose de central. C'est pas du tout quelque chose d'important. Voilà, c'est là, quoi. On se dit que c'est là, qu'il y a de la romance, il y a des histoires comme ça qui se créent, mais voilà, on s'attarde pas non plus là-dessus. Donc, par exemple, Full Metal Alchemist, donc Arakawa, qu'est-ce qu'elle a
Qu'est-ce qu'elle a... Quel romance elle a traité dans son histoire? Surtout les deux principales, c'est Edward et Winry. Celle-là, voilà. Et Mustang et Hawkeye. Exactement. Là, je peux pas dire, oui, c'était de la subtilité, tu vois, mais c'était pas c'était pas pour te balancer ça à la gueule. Ouais. Le truc, tu le vois, tu le sens, tu veux en voir plus, mais non. Non, c'est là, quoi. Voilà, c'est là. C'est là. C'est là. Tu te contentes de ce qu'il y a là dans l'histoire. Voilà. Parce que combien n'aurait pas voulu, tu vois, tout le monde qui a suivi l'histoire voulait voir plus, tu vois. Il y a Alphonse et May aussi. Ouais, mais c'est, vas-y, considère pas que dans le foot, y a rien. Il y a rien. Ouais, comparé aux deux autres, c'est rien. Je dirais que, c'est la différence entre elle et May, c'est que souvent c'est traité de façon comique. Alors, c'est surtout de façon comique. Et surtout du côté de May. Bah oui, au départ, il y a que elle qui est dans le délire. Après, c'est bon, voilà. Tu te rends compte que, ah ouais, voilà, il se dit, voilà. Oh, tu vois qu'il l'aime bien. Voilà, il l'apprécie, mais bon, c'est bon. T'es pas là à te dire, ouais, faut qu'ils se mettent ensemble. Non. Voilà. Juste à la fin, tu comprends que voilà, ça va se faire, mais au final, tu t'en bats les reins. Mais non. Ça se fait ou pas, tu t'en bats les reins, contrairement aux deux autres. Oui. Bon, ça se fait pas entre Mustang et Hawkeye, mais... Ça revient à ce que je disais, tu vois, tu veux savoir, tu veux en voir plus. Oui, voilà. Mais non, ça se fait pas. Parce que tu raison professionnelle. Voilà. C'est des militaires, ils peuvent pas entretenir ce genre de relation. Voilà. Mais au moins, tu vois qu'il y a une affection entre les deux, tu vois qu'il y a une vraie histoire entre les deux. Oui. Qui remonte au père de Risa et tout, c'est... Bon, en plus, c'est traité d'une autre manière parce que c'est des adultes aussi. Oui. C'est des adultes, donc il n'y a pas besoin de grandes effusions de sentiments, c'est bon. Oui. Edward et Winry, par contre, c'est traité de façon très... Il y a une progression, déjà, dans l'histoire. Parce qu'au début, elle y pense pas du tout, elle s'en fout. Ouais, lui, non. Lui, dès le départ, tu sens que, genre, De toute façon, à l'époque, ça a été dit qu'Edward et Alphonse se battaient pour savoir qui allait se marier avec. Donc, à partir de là... Voilà. Donc, bon, voilà. Edward, tu sens que dès le départ, il la kiffe. Par contre, elle, non. Parce qu'elle veut pas d'un mari qui est plus petit qu'elle. Le pauvre. Lui et son petit complexe. Ah, et son petit complexe. Ouais, son petit complexe. Non, son gros complexe pour sa petite taille. Ouais. Bah, au début, elle le voit pas du tout comme ça. Au début, elle le voit comme c'est un ami, quoi. Ouais, c'est un ami avec qui elle a grandi, quoi. Tout simplement, c'était le voisin. Alors que là, au bout d'un moment, ça avance, plus elle rentre dans leur histoire, plus elle se dit... En plus, à la fin, il est plus grand qu'elle. Voilà. Il y a une progression physique du mec qui fait que... Ah ouais, merde. Voilà, exactement. Ouais. Il passe du petit voisin au mec potentiel. Voilà. Le seul, l'unique. Ah, exactement. Puis bon, voilà, c'est des personnages qui traversent tout un paquet de trucs ensemble pendant toute l'histoire du... On a oublié aussi une autre relation. Lynn et Lanfan. Lynn et Lanfan. Oui, c'est vrai aussi. Ah oui. Ouais. Clairement, il y a eux aussi. Ouais. Il y a Vok aussi. Il y a Vok aussi qui est bien penché là-dessus. Avec Lust. Ouais. Ah bah il va à un rendez-vous. Hein, ouais. Il dit qu'il adore les gros nénés. Ah oui, il le dit explicitement. Voilà. Pareil, ça aussi c'est un autre délire parce que lui c'est un adulte aussi. Oui, c'est vrai. Il va pas se cacher de dire les choses clairement. Quoi. Oui, voilà. Ouais, non, Edward dira jamais un truc comme ça. Pourtant il pourrait. Hein, parce que il... Bon, bref. Ah mais bref. Bref. Mais ouais, ça existe en tout cas dans le Fullmetal Alchemist. C'est ce que dire, c'est on nous montre que vraiment il y a des relations amoureuses qui peuvent se créer et il y a de l'attirance sexuelle clairement dans l'histoire. Clairement, c'est là, c'est comme ça, c'est montré. Il y a aussi le merde. Je sais plus comment il s'appelait, un des hommes de main, enfin homme de main, pas homme de main, mais un des complices, on va dire, de Bradley, qui commençait à toucher la main de Armstrong. Armstrong, c'est... Ah oui, l'autre qui s'est fait planter la main. Ouais, exactement. Ouais, bah, évidemment. Exactement. Ouais.
il commence à lui toucher la main et tout, même qu'il a fait Merde. Ça existe. C'est pareil encore, je pense que c'est des adultes. Oui. Donc, mais oui. Voilà, donc ça existe. Ça existe. Et à côté de ça, il y a aussi... Puis aussi la relation entre Oenai et sa femme aussi, tu vois. Ah, aussi, Trisha, exactement. Il y avait plein d'histoires. Exactement. Donc voilà, ça existe. Et il y a aussi une histoire comme My Hero Academia. Alors My Hero Academia... Après, il y en a quand même un peu moins, mais bon. Il y en a moins. Il y en a moins, mais quand même Horikoshi n'a pas... Il n'a pas ignoré le truc. Il se l'est pas joué à la One Piece ou Dragon Ball. C'est-à-dire qu'Izuku... Moi, pour moi, Izuku... Après, c'est un autre contexte aussi. C'est le contexte du lycée, donc c'est obligé de se faire un moment aussi. Ce sera du foutage de gueule que ce soit pas abordé dans un concept comme ça. Je vois ce que tu veux dire. Ah, oui. Je vois ce que tu veux dire. C'est plus impératif dans ce contexte-là de développer ce genre de relation. Parce que là c'est vraiment le... Là en plus. D'ailleurs, c'est une question, je m'étais fait cette remarque-là il n'y a pas longtemps, je m'étais dit d'ailleurs, ça m'étonne que dans My Hero Academia, il n'y ait pas encore eu de délire de... Des délires de, tu sais, comme on peut voir souvent dans les mangas, tu sais, des trucs des saisons qui passent, et puis il y a la Saint-Valentin, et machin, tu sais, ce genre de trucs. Déjà, pour l'instant, il n'y a même pas encore eu de voyage à la plage, donc bon. Oui, tu vois, voilà, ce genre de conneries. C'est la porte ouverte, ce truc-là. Ce genre de conneries, voilà, les vacances, voilà, on fait une expédition scolaire. Ça, c'est le genre de truc que j'ai dit, comment ça se fait que c'est pas encore arrivé dans My Hero Academia. Après, ça va arriver, c'est que leur première année aussi. Oui. On verra. Mais oui, non mais je vois ce que tu veux dire, en tout cas c'est normal que c'est plus sa place. T'abordes le concept du lycée, de l'adolescence, tout ça, t'es obligé de faire ça. Autant dans les autres, c'est du voyage, c'est même pas la même réalité que pas la même réalité. C'est même pas dans un monde contemporain, tout ça, tu peux pas. Enfin, tu peux pas. Tu peux te dispenser du truc parce que c'est pas le premier truc qu'on va te demander. En plus, c'est vrai que My Hero Academia, ça se passe quand même au Japon. Voilà. Ça se passe quand même dans une terre qui est proche de la nôtre. C'est ça. C'est pas comme la terre de Dragon Ball ou One Piece, quoi, où c'est vraiment une terre fictive. Voilà. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est pas faux. Et vu comment c'est abordé le début d'histoire entre Izuku et Ochako, tu te dis, oui, c'est logique, tu vois. Enfin, c'est logique. Tu sais que c'est sa future meuf, quoi. Tout est, tu vois, c'est parfait. Elle est parfaite pour lui, c'est kawaii, tu vois. Ils sont faits l'un pour l'autre. Est-ce qu'on peut pas se dire d'ailleurs que du coup que le mangaka il a pas même préparé certains pairings un peu? Ça, après, je veux même pas m'avancer là-dessus parce que les pairings. Non, mais parce que par exemple, Izuku et Ochako évidemment. Mais ça c'est calé, mais bon, après, mais par exemple, dans les délires de pairing, il y a encore des gens qui vont arriver et dire que c'est pas le pairing qu'ils voient, tu vois. Ouais, mais ça c'est. Non, mais voilà, je suis pas en train de parler là, attention, je suis pas. Tu fais bien de préciser. Ouais, bon, on va y arriver. Non, tu fais bien de préciser. Je suis pas en train d'ouvrir un débat sur qui va finir avec qui. Voilà, donc on s'en fiche de qui a envie de voir, machin, c'est pas le sujet. Mais je suis en train de dire, est-ce que le mangaka, donc Horikoshi, est-ce qu'il a pas déjà préparé des PR comme ça? Bah, en tout cas, pour moi, celui-là est bouclé. Izuku, Ochako évidemment. Et est-ce qu'il a pas fait Shoto et Momo aussi. Exactement. Shoto Momo par exemple. Pour moi, il se passe un truc. Est-ce qu'il n'y a pas par exemple aussi l'autre Earphone Jack avec le mec électrique? Bon, ça serait facile, ouais. J'allais dire ça serait facile vu leur pouvoir eux deux, mais. Ah oui, mais tu vois ce que je veux dire, il y a des trucs comme ça. Tu vois pourquoi pas, après, j'ai jamais calculé ce truc-là. Moi, tu vois ce que je veux dire, j'ai l'impression quand même qu'il y a des trucs comme ça, tu vois. Qu'il y a des trucs comme ça, qu'il a préparé des petits trucs quand même, tu vois. Ouais, après, justement, voilà, il a peut-être fait ça aussi pour que... Voilà, c'est genre... Maintenant, on sait pas, hein, on verra dans quelle direction va aller l'histoire, ça, on peut pas prévoir. Mais peut-être, s'il s'avère qu'il balance ces couples-là à la fin de son histoire, peut-être qu'il aura fait ça de façon à justement à clore les débats. Il n'y a pas de débat, c'était ça depuis le départ.
Voilà, faites pas chier. Il aura bien raison de faire ça tout de suite. Il y en a d'autres qui se sont emmerdés à vouloir faire. Oh non, on y vient pas, on y vient, c'est la dernière catégorie. Après, Voilà. Donc, peut-être qu'il a fait ça dans cette optique-là, quoi. Il s'est dit, je fais ça dès maintenant. Comme ça, à la fin, quand je ferai les coupes, on viendra pas me faire chier en me disant, bah non, attends, au départ, t'avais dit que c'était ça, alors pourquoi maintenant c'est ça bref. Donc, bon, après ça, on verra à la fin. Mais en tout cas, c'est pour dire que même, du coup, dans ce manga-là aussi, donc, l'auteur, le mangaka, a introduit quand même le fait que, après, on peut donner la raison que tu as dit, c'est parce que le contexte lui force un peu la main, voilà. Mais n'empêche que c'est amené, et que moi je trouve que c'est bien, parce que pour un personnage comme Izuku, par exemple, je vois pas en quoi il est impur. Ouais, parce que lui il est pur, mais ça change pas le fait qu'il peut être attiré par quelqu'un. Il y a quoi d'anormal ou d'impur là-dedans? C'est humain ce truc-là. C'est humain, exactement. C'est humain. Il y a quoi d'impur là-dedans? Qu'est-ce qu'Izuku il fait de mal? Rien. Il se comporte pas comme un pervers. Non. Il est pas là toujours à renifler au tchako. C'est pas Mineta non plus. Voilà. Et il cherche même pas à vouloir espionner les meufs à poil, tu vois. Non, rien. Dans le trou du mur. Non, il cherche pas, tu vois, il force pas. Tu vois. Non. C'est ce qu'il dit, donc il y a quoi de mal? Mais ça change pas le fait que voilà, Mais ça reste un personnage pur à mes yeux. Enfin, dites-moi en quoi il est impur, il dit tout. Là, faut vraiment forcer pour dire qu'il est impur. Parce que je sais pas, c'est le mec le plus pur de la série. Là, il est pur, je sais pas moi. C'est pour ça que pour revenir à Goku et Luffy, pour moi, Goku et Luffy, c'est même plus une question de pureté. C'est une question de... Les personnages sont presque inhumains d'une certaine façon. Pour moi... sur ce terrain-là, en tout cas. Sur ce terrain-là, parce que sinon, je vais encore revenir sur Goku, pour moi, c'est encore pire que Luffy. Non, mais pire, d'accord. On peut dire qu'il est pire que Luffy si tu veux, mais n'empêche que Luffy... je veux dire, dans cette catégorie-là, oui, dans cette catégorie-là, oui, c'est presque, tu vois, on peut débattre, mais après, en comparant les caractères des personnages, il y en a un qui dégage plus rien. Il dégage plus rien pour moi. Ah non, mais... Ah oui, non, mais bon, après, ça c'était un autre sujet. Goku, ça doit être le padré. D'accord, c'est un autre sujet. Voilà. On en reparlera plus tard aussi. Donc voilà, donc en tout cas, ça c'était la deuxième catégorie qu'on a formée, donc c'était la catégorie Full Metal Alchemist et My Hero Academia. Voilà. On a trouvé que c'était un peu dans le même état d'esprit. Voilà, c'est abordé, c'est pas omniprésent, mais au moins tu sais que c'est là, c'est dans l'univers. Voilà, exactement. Et la dernière catégorie, c'est la catégorie, je dirais, où ça a été le plus abordé. Vraiment où ça a été le plus mis en avant, la romance, les sentiments amoureux. Donc dans cette catégorie-là, on a mis Naruto et Seven Deadly Sins. The Seven Deadly Sins. Alors, parce que là, on n'est pas bien loin dans Seven Deadly Sins non plus. Mais du peu qu'on a vu, on aborde plusieurs fois le sujet là. Exactement. C'est abordé de façon importante. En même temps, encore une fois, on parle des 7 péchés capitaux. T'es obligé de toucher le truc à quelques moments. C'est intégral, tu vois, c'est intégré dans les personnages aussi. T'es obligé de toucher à ce sujet-là. Enfin, à la limite, on peut... Tu dis ça... Bon, en vrai, pourquoi? Pourquoi? C'est pas une obligation. Pas une obligation, mais bon... Je veux dire, Meliodas, c'est quoi? C'est le péché de la colère. Bon, lui, c'est le péché de la colère, mais... C'est toi, on ne dit même pas péché. C'est vrai on ne dit même pas ça aurait été plus logique si c'était le péché de la luxure, ça. Voilà, exactement. C'est ce que j'allais dire. C'est pas Merlin. Vu comment elle est habillée, celle-là, ça doit être la luxure. Comme juste. Tu vois, mais... Non, c'était pas une obligation. C'est juste qu'il y a une volonté de mettre ça en avant, tout simplement. Mais bon, commençons par exemple avec Naruto, du coup. Naruto, pour le coup, c'est vraiment... C'est vraiment bien central. C'est central. Exactement. Alors, ce qui est central, je dirais pas que c'est l'amour romance entre deux personnages, mais c'est l'amour en général. Les relations fraternelles, les relations de sœurs, les relations avec les parents, l'amitié, qui est une forme d'amour, tu vois. C'est l'amour en général qui est vraiment mis en avant dans Naruto.
Mais là-dedans, Kishimoto a quand même mis l'amour, du coup, vraiment entre un garçon et une fille. Un garçon et un garçon. Aussi. Oui, aussi. Oui. Aussi, c'est sûr que Oui, quand tu vois, par exemple, Zabuza et Haku, voilà. ne me dites pas que Zabuza et Haku, c'est pas une relation homosexuelle. Non, Parce que ça, il y en a qui maintiennent ça. Hein, qui me... Sérieux que des fois, il y en a sur Internet. Pourtant, c'est évident, ce truc-là. Ça paraît évident. Je sais pas, ou alors il y a un refus d'accepter la chose. Autant je veux bien nier, autant je veux bien les gens qui nient Naruto et Sasuke, mais là... On commence pas. Voilà. Bref. Mais celui-là, il est évident. Oui. Zabuza et Haku, ça me paraît... Il n'y a aucune honte à ce truc-là, c'est clair et net, je sais pas, pour moi, c'était... Bah oui. Bah oui. Ça me paraît tout ce Je qui est sais pas, plus il est étonné évident. pour moi, ce truc-là. Ça me paraît tout ce qui est le plus évident. Donc, voilà. Mais c'est abordé, là, c'est vraiment abordé de chez abordé. Ah oui, dans Naruto. Alors, combien de relations comme ça on a Zabuza et Haku, Zabuza et Haku, Naruto et Hinata. il y a Hinata et Naruto qui aiment Sakura, qui aiment Sasuke. Ouais, le triangle carré amoureux, là. Oui, voilà, exactement. Après, il y a aussi d'autres trucs qui sont pas forcément développés. Obito et Rin. Obito et Rin. Et Kakashi. Il y a Jiraiya et Tsunade. Il y avait... comment ça s'appelle ? Il y a... Tenten et... Non, Neji. Non. Bon, ça s'est jamais fait, mais tu savais qu'elle voulait son skate. Oh non. Ça a jamais été dit. Ça a jamais vraiment été montré. Non, mais quand tu... Tu vois, si tu veux le comparer aux autres qu'on vient de dire... Ah, évidemment, c'est que dalle comparé aux autres. Et de toute façon, les Tenten, c'est que dalle comparé aux autres aussi. Tout. Mais bon, bref. C'est vrai. Il y avait aussi Lee. Lee qui était à fond sur Sakura aussi. C'est ça, c'est vrai. Ça aussi, ouais. Puis Temari et... Ino et Sasuke. Quoi ? Ino et Ah, Sasuke. ouais, j'avais déjà oublié Ino, tu vois, tellement m'en fous de cette meuf. Oui, non, moi j'étais sur qui ? Temari et... Kimaro. C'est Kamaro. Temari aussi, qui est la première fois qu'elle a vu Sasuke, elle a dit oh. Ouais, mais de toute façon, c'est donné, Sasuke, c'est le beau gosse de la... Oui, voilà, toutes les filles étaient... Voilà. C'était le beau émo. Voilà. C'était les mots beaux gosses. De toute façon, à la base, c'est tout ce qui est représenté pour Sakura, de toute façon. Ah bah oui. Elle n'avait aucune autre raison de l'aimer, c'était juste ça. Juste ça à la base. Ah oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Bon. Après, ça a pris des proportions parce que voilà, ils étaient dans la même team, mais sinon, il n'y avait rien de plus. Ah oui, non, pour celui j'aborde le truc parce que ce n'est pas comparable à Hinata et Sasuke, tu vois, tu comprends pourquoi. Hinata et Naruto. Hinata et Naruto, tu comprends pourquoi Hinata était sur Naruto. Il y avait tout un concept, tout un délire autour de ça. Yeah. Alors que l'autre, ça... Mais voilà. Du coup, comment ça a été traité tout ça ? C'est particulier parce que. En fait, ça a été trop traité au point où. Trop traité sans être traité en même temps. Parce qu'à aucun moment, comment dire, Kishimoto, il n'y a pas un moment où il s'arrête pour développer ces histoires-là non plus, tu vois. C'est-à-dire qu'il te dit, par exemple, Hinata aime Naruto. Ouais. Mais à aucun moment. Oui, son histoire continue à avancer quand même, tu vois. Elle s'arrête pas pour ça. Voilà, à aucun moment il a fait un truc genre Hinata et Naruto vont chez Ishiraku ensemble, il l'invite chez Ishiraku, allez viens on va manger des nouilles, on va grailler, on va manger des ramen, voilà, petit bail tranquille, discret. Il la main et puis voilà. Il a jamais fait de trucs comme ça, non. Jamais, et puis avec aucun couple. Non. Parce que il y a aussi un autre couple qu'on a oublié de mentionner, Asuma et Kurenai. Ouais. Eux en plus c'est des adultes. adultes. Voilà, c'est un couple de darons. C'est des adultes, c'est autre chose. C'était bien géré aussi. Mais n'empêche que voilà, il te présente le truc, en plus il est carrément un enfant, pas et tout, tu vois. Donc voilà, tu vois. À aucun moment, Kishimoto s'arrête là-dessus. Mais en fait, le problème, je crois que c'est ça. C'est qu'en fait, il aurait dû s'arrêter à certains moments. Ouais, parce que ça pourrit l'esprit des gens, ce truc-là. Je crois qu'il aurait dû s'arrêter. Au point où la fin de l'histoire de son truc dépendait de ça, en fait. Je sais pas si elle dépendait de ça. Pour certains, certains n'attendaient plus que ça.
C'était un des sujets, un des sujets importants de la fin de l'histoire. Et lui aussi, de son côté, il a joué le gamin en voulant jouer avec les fans. Oh, je fais ci, ça, histoire de prêter à confusion. Et il l'a dit clairement dans une interview. Il l'a dit. Il l'a dit clairement. Je trollais les fans du Narusaku. Il était content de lui. Après, bon, quand il a dit ça, je rigolais bien aussi parce que. Donc voilà, quoi. Il y en a, c'était vraiment des forceurs et ils jouaient avec leurs émotions. Moi, Mais vas-y, ça m'apparaît pourtant toujours clair. Mais bon, bref, les gens, ils étaient... Surtout dans un shonen neketsu comme ça, pour un jeune public, il y avait une dynamique que chacun devait accomplir, en gros, trouver la paix intérieure. C'était ça, le but de Naruto, c'était que tout le monde devait trouver la paix intérieure et devait s'engager dans le chemin qui était le meilleur pour lui et qui allait susciter le plus de bonheur pour lui. Dans ce cas-là, c'était évident que Naruto allait se tourner vers Hinata. Je vois aucune raison pour lui de se tourner vers Sakura. Voilà, Naruto s'est tourné vers Hinata et Sasuke s'est tourné vers Sakura. Donc voilà, tout simplement, ça me paraît évident. On ne parlera même pas de la relation Sakura-Sasuke. La relation, parlons-en. Non, mais il faut en parler parce que c'est complexe. C'est complexe. C'est complexe et raté à la fois. Ah, c'est complexe. Mais quelque part, c'est un peu à moindre échelle, enfin, à plus grande échelle, c'est le même problème que Sasuke, que Naruto et Hinata. C'est-à-dire, parce que tu dis ça, mais là, je vois pas. C'est qu'en fait, Kishimoto, ce qu'il a fait avec Sasuke et Sakura, c'est que Sasuke au début de l'histoire, au tout début de l'histoire, les premiers chapitres, il en avait rien à foutre de Sakura. Il en avait rien à foutre. Il était dans son objectif. Là, il lui a balancé, t'es lourde, machin, tout. Là, la fois où elle avait dit, ouais, Naruto, c'est un con parce qu'il a pas de parents qui sont là. C'est un con parce qu'il a pas de parents qui sont là pour le réprimander et tout, puis que du coup il lui avait fait le regard Scarface, parce que lui il comprenait Naruto, il a dit tu dis ça, moi j'ai pas de parents, tu vois, mes parents ils sont morts, ils sont morts aussi, tu racontes quoi, te connaisse. C'est pour ça qu'il lui avait dit c'est plus dur d'être seul, sans parents, que d'en avoir et de se faire réprimander une fois de temps en temps, tu vois. Évidemment, tu vois. Il dit ça avec ses parents random qu'on n'a jamais vu, la ferme là. On n'a jamais vu en tout cas en canon. Oui, en canon, parce qu'on a bien eu le film qui explorait justement ce genre de propos là. C'était bien éclaté aussi, là, ses parents de merde. Voilà. T'es là en train de dire à Naruto, t'es bien de pas avoir de parents tout. Bah tiens, regarde. Oui. C'est lui qui se retrouve avec des parents, maintenant t'es jalouse. Connasse. Bref. Oh, flingue. Bref. Donc le problème c'est que... Mais après, il y a eu une évolution. Après, si tu veux, je pense que Kishimoto, il a voulu montrer que Sasuke considérait la Team 7 comme sa famille. C'était sa famille de substitution. Kakashi, c'était la figure paternelle. Voilà. En quelque sorte. Oui, clairement. Oui, Naruto, il le considérait comme son frère. Ouais. Et Sakura, bah, c'était la fille qu'il aimait, puis qu'au final, pour laquelle il avait des sentiments aussi. D'où le moment où il a voulu quitter Konoha. Et qu'il y a eu la grande scène, bah, puis là c'est la scène, j'ai envie de dire, la plus romantique de Naruto presque. Une des scènes les plus romantiques en tout cas. Ouais. Vraiment, où Sakura s'est lancée dans un discours, une déclaration, si tu pars pas, je ferai de toi, tu seras heureux tous les jours, machin et tout. Quand t'as dit ça, je me dis, putain. On peut interpréter ça de toutes les façons possibles. Quand elle dit ça, je suis là en train de regarder. Vous avez même pas 15 ans, vous parlez d'amour et de trucs là, fermez là. Mais oui, mais c'est parce que, Kishimoto a mis l'amour au centre de son intrigue. Ouais. Et peu importe l'âge des personnages. Ouais, mais il y a des fois tu te disais non, faut arrêter. Non, mais d'accord, je vois ce que tu veux dire. Il faut pas. Le tout, c'est de pas interpréter ça de façon réaliste et littérale. Parce que sinon t'interprètes ça de façon littérale et sinon réaliste, tu te dis c'est des foutaises. Sinon tu comprends pas la relation Sasuke et Sakura. Tu vas dire oh, comment ça se fait qu'elle s'est mise avec lui alors qu'elle essayait de la buter machin. Ça c'est si tu interprètes le truc au premier, en même temps de façon réaliste. Même dans le contexte de l'histoire. Non, dans le contexte de l'histoire ça a tout son sens.
Tu vois ce que je veux dire? Parce que voilà, c'est-à-dire que lui était attaché à elle, elle l'aimait, lui était aussi attaché à elle, mais il voulait pas d'elle, parce qu'en gros, c'était... il se détache d'un lien. Il se détachait d'un lien. Moi je parle de la suite. Et si tu veux, elle l'a jamais abandonné, parce que Naruto, lui aussi de son côté, a dit il faut pas l'abandonner, parce que ce qu'il est aujourd'hui, c'est pas de sa faute. Sasuke, c'était genre la grande victime, la victime du système, la victime de l'histoire. Donc c'est pas de sa faute s'il est comme ça, donc il faut le soutenir jusqu'au bout, et avoir foi en lui, et le jour où il reviendra vers nous, lui accorder notre pardon. Puis en gros, c'est ce qui s'est passé. Tu vois. C'était ça l'idée, et puis c'est pour ça aussi que Kishimoto a jamais fait de Sasuke un vrai méchant. Ouais, qui a jamais tué un personnage gentil. Parce que sinon, ça aurait été difficile de voilà. Ouais. Donc voilà, pour pouvoir le faire revenir et tout ça, bah fallait faire ça, tu vois. C'est vraiment mis dans une seule position. Mais du coup, bah tu comprends. Tu comprends, c'est la même chose pour Naruto qui se tourne vers Hinata. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu te dis... il a jamais accordé plus d'intérêt que ça à Hinata pendant l'histoire. Bon, à part le moment où il va pendant l'examen des Chunin. Quand il va confronter Neji. Juste avant son combat contre Neji, Naruto. Ah, oui. Il y a le moment où il va au stadium et il croise Hinata au terrain d'entraînement, puis tu lui dis ouais t'es le genre de fille que j'aime bien, machin et tout. Il avait dit un truc comme ça, qu'elle avait été... Ah bah évidemment, c'était fini, je suis du Niagara, tout ça. C'est ça. Mais mis à part ça, il n'y a aucun autre moment majeur. Alors c'est pour ça que certains disent, mais comment ça se fait qu'il a fini avec Hinata, alors que pendant tout le manga, il n'a pas voulu d'elle. Parce que c'est une question de... Voilà, c'est une question de reconnaissance de l'autre, et une question de paix intérieure et tout ça. C'est ça le message de Kishimoto. C'était pas compliqué, celui-là, c'était pas compliqué. Hinata, c'est la meuf qui l'a soutenu depuis le départ. Voilà. Alors que Sakura, c'était celle qui était là. Il y avait ces petites remarques à la con au début, qui l'envoie en mission pour récupérer Sasuke. Si Naruto avait été avec Sakura, ça aurait été même presque une relation malsaine. Ouais. Quoi qu'on en dise. Oui. Parce qu'à aucun moment elle a voulu de lui, à aucun moment elle lui a montré le moindre attachement, à aucun moment. Enfin, je veux dire, elle lui a même dit des trucs de salaud. Oui. Enfin, de salope du coup. Oui. Mais voilà. C'est. Du coup, c'était pas possible. Puis la goutte d'eau qui a fait déborder des vases, même pour le personnage de Naruto, c'est quand elle a fait genre, ouais, je t'aime, ça et tout. Alors qu'au final, c'était pas vrai. Tu vois, elle faisait juste ça pour qu'il aille pas chercher Sasuke. Ouais, arrête. À ce moment-là, ça dépendait même plus d'elle en plus. Donc là, même Naruto, il a fait. Non, arrête tes conneries, tu vois. Elle voulait qu'elle finisse avec lui. Bah, bravo. Et là, c'était vraiment ça, c'est ce qui a sonné le glaive pour la possibilité de ce truc-là, tu vois. Donc voilà, donc le problème de Naruto, c'est tout simplement que Kishimoto a voulu mettre l'amour au centre de l'histoire, il a voulu du coup créer des pairings comme ça, des triangles d'amour et tout. Il a voulu délivrer des messages grâce à ça, mais le problème c'est qu'au bout d'un moment, c'est vrai que d'un point de vue réalisme, si on veut employer ce mot-là, même si au bout d'un moment c'est quand même compliqué. Ouais, mais c'est clair que tu as du mal. Il y a des trucs qui passent pas, tu vois. Des trucs qui passent pas, tu vois. Même à la fin, j'arrive toujours pas à dire en quoi c'est bien, enfin en quoi c'est beau que Sakura soit avec Sasuke. C'est parce qu'à la base c'est écrit comme ça, mais leur couple pue la merde. Pue la merde. Parce que Sasuke reconnaît la valeur de Sakura. Il reconnaît ce qu'elle peut lui apporter, tout simplement. Tu vois, le problème surtout avec ce truc-là, c'est que ces deux personnages ont fait tout un foin leur histoire, eux deux là. Et pourtant, elle est toujours moins appréciable que l'histoire entre Temari et Shikamaru. On n'a presque rien vu d'eux. Et pourtant, c'est le meilleur couple du truc. Eux, ça a été réglé. C'était calé, ça a été soudé dès le départ, c'est bon, c'est réglé. Pas besoin de forcing, c'est bon. Voilà. tu les as vus dès le départ, tu vois, tout s'est fait dès le départ dans leur combat, tu vois. Les échanges, tu voyais que voilà, il y a des moments où elle venait à Konoha, en plus elle traînait avec Shikamaru, il se passe un truc là. Naruto l'avait dit. Ouais. Il avait dit, voilà, tout était là, tu voyais le truc. Tu voyais tout le truc. Tu dis, bah voilà, à la fin ils sont ensemble, c'est logique. Alors que les autres ils sont en train de forcer la botte, tu te dis, putain, arrêtez vos
conneries. T'as pas besoin de voir tout ça. Ouais, bah voilà. En tout cas, ça c'est le sujet Naruto. Parce Donc, qu'en plus, Naruto sur ce sujet-là, c'est complexe. Parce que le problème en plus, c'est que Sakura, son personnage, il résumé qu'à ça en final. Son personnage ne se résumait qu'à ça, tu vois. Dans un shonen Neketsu, et tes gays en combat, on n'a rien vu d'elle presque. C'est vrai. Un de ses grands faits d'armes, c'est de couper les cheveux, putain. Alors certains vont dire que c'était un personnage, c'était un ninja médecin. Ouais, ninja médecin. Donc son but, c'était pas vraiment d'avoir 36 millions de techniques. Tu vois. Son but sur le terrain, c'est de sauver les gens, et puis pour qu'ils puissent retourner au combat. C'est ça, enfin, voilà, c'est comme les infirmiers à la guerre, tu vois. Comme les soldats infirmiers qui sur le terrain mettent une piqûre de morphine ou je sais pas quoi pour que tu puisses repartir. Tu vois. Personnage insipide, tu vois, t'es cantonné dans un... Tu vois, pareil, je compare avec tes maris, c'est bon, ça a beau être la gonzesse, elle est pas cantonnée au rôle d'infirmière de service, tu vois. Et là, elle botte tes culs. Ouais, mais c'était pas une ninja médecin. Ouais, mais justement, elle était plus intéressante pour ça. Ouais. Voilà. C'est-à-dire, elle était utile dans son trio, tu vois. Et dans la première partie, il n'y a aucune discussion à ce niveau. Sakura, c'était difficile d'exister quand même à côté des deux. Ah bah évidemment, elle a pas des gènes, tu vois, c'est une random. Hein, enfin bref. Donc voilà. Bon, puis on n'a pas abordé aussi Obito et Rin, on pourrait en parler. C'est encore plus flingué. Pour en parler, mais voilà. C'est encore plus flingué. On serait reparti pour 20 minutes. Voilà, le mec qui revient 20 ans plus tard pour faire la guerre au monde parce que la gonzesse qui ne le calculait pas est morte. Qui ne le calculait pas, j'irai pas jusqu'à là. Oui, mais non, exagère pas. Ouais, non, mais c'est pas une raison pour... C'est pas qu'elle le calculait, au contraire, c'était la seule qui le calculait. C'est pour ça qu'il l'a kiffé. Ouais, mais c'est pas une raison pour faire la guerre au monde pour ça. Par contre, oui, elle était sur Kakashi. Voilà. D'un point de vue amoureux. Mais après, c'était... Voilà, elle le calculait, justement. C'est bien pour ça qu'il était aussi... En même temps, là, on va partir dans des délires de mauvaise écriture du personnage. Parce que c'était le raté des Uchiwa. S'il te plaît, elle était où la concurrence à l'époque? En quoi c'était le raté? On les voyait pas les autres Uchiwa de son époque. Parce que Naruto, il y a beaucoup de... Ouais, mais voilà, c'est un problème d'écriture à ce niveau-là. Il y a un problème de développement du... Enfin, voilà. Bref. Et ensuite, donc le deuxième... Voilà, c'est le genre de truc qui a pourri son histoire, au final... Et donc le deuxième manga qu'on a mis dans cette catégorie, bon, on a un peu parlé au départ, oui, donc c'est The Seven Deadly Sins, donc de Nakaba Suzuki. Ouais. Du peu qu'on a vu, oui, ce thème est très présent. Ne serait-ce que dans le casting principal. C'est bien présent aussi. Rien que dans le casting principal, presque tout le monde qui est maqué, quoi. Ouais. Soit Meliodas, tu vois le délire avec Elisabeth et vice-versa. Ban avec Hélène, Diane qui était au début sur Meliodas et qui maintenant est sur King. Tout est histoire d'amour là-dedans. Yeah. C'est super présent ça. C'est bien présent. Donc au moins là, il n'y a pas de délire de qui va finir avec qui et qui doit être avec qui. Je pense que ça c'est arrivé. Ouais, juste à savoir si, parce que bon, c'est une histoire plus récente, reste à savoir comment ça va se régler par la suite. Ça va pas être trop présent au final. Je sais pas. Donc là c'est vraiment dans le casting principal. Je dirais que c'est pas est-ce que ça va être trop présent ou pas, c'est surtout est-ce que ça va bien être traité. Est-ce que ça va être correctement traité jusqu'à la fin. Parce que justement, ça change, enfin, ce que je te disais l'autre fois quand on regardait l'épisode, c'est que ça change des autres mangas aussi. Enfin, des autres mangas, des autres shonen, c'est qu'au moins le truc qui est abordé, c'est présent, mais pour l'instant, je trouve que ça en fait pas des tonnes non plus avec. Parce que les histoires d'amour, elles apportent quelque chose, ça apporte quelque chose à l'histoire. Après, c'est dans ce type de shonen neketsu, les shonen comme ça fantastiques de combat et compagnie, c'est jamais non plus mis en avant plus que ça. Non, mais de toute façon, la base... C'est-à-dire même dans un manga comme Naruto, comme on dit, c'est pas non plus... la base, le lectoral, c'est pour des jeunes garçons, donc ils sont pas là pour acheter des trucs... Oui. C'est normal que ce soit pas mis en avant comme dans un shoujo ou je sais pas quoi. Oui. C'est plutôt logique. Mais dans ce genre d'histoire, pourtant, c'est bien présent. Contrairement à d'autres dont on a parlé plus tôt, tu vois. Là, sur quoi, même pas 30 épisodes, enfin, je sais même pas combien d'épisodes ça fait. La première saison, elle avait 20 épisodes. Ouais. Plus le peu d'épisodes qu'on a vu, sur 22 épisodes, il y a plus d'histoires d'amour que sur 22 épisodes de Dragon Ball ou One Piece, par exemple. Ouais. C'est vrai que là, maintenant, il va falloir voir la progression de l'histoire. Il faut voir la progression de l'histoire, voir si
si le mangaka du coup se perd pas avec ça au bout d'un moment, puis qu'au bout d'un moment ça devient relou. Ça c'est le danger. C'est le danger. Parce que par exemple Naruto au départ, c'était pas si emmerdant que ça. Non, au départ. Non. Au départ, bon, tu voyais que c'était des gamins de 12 ans. Bah justement, c'était des gamins de 12 ans, ça avait pas vraiment sa place. Les filles étaient amoureuses de Sasuke. Parce que, pourquoi pas bah, amourette d'enfants de 12 ans, tu vois. Voilà. Donc c'est pour ça, pourquoi pas. Hinata était amoureuse de Naruto, mais tu comprenais très bien pourquoi. Très vite, tu comprenais. Très vite, Kishimoto réussissait à te faire comprendre pourquoi, que c'était une affection un peu plus poussée que les autres pucelles qui s'excitaient autour de Sasuke. Il a basé Hinata sur sa femme aussi. Ouais, je crois qu'il avait dit ça. Oui, je crois qu'il a dit ça. Il s'est inspiré de sa femme pour créer Hinata. Voilà, il y a un petit peu plus d'amour dans ce personnage aussi. Pourtant, dans une interview, il avait dit aussi une fois si j'étais Naruto, voilà, je trouverais qu'Hinata c'est la femme parfaite, machin et tout. Bref. Parce qu'elle a des boobs aussi. Il a voulu gâter Naruto, quoi. Ah bah oui. J'ai gâté mon héros. C'est ça l'idée, tu vois. Mais voilà, du coup, Seven Deadly Sins, voilà, comme tu as dit, c'est encore récent, donc on verra dans quelle direction ça va aller et comment ça va être traité. Parce qu'en plus, la personnalité de Meliodas, qui est le personnage principal, est aux antipodes de tous les autres qu'on a abordés précédemment. Parce qu'on parlait de personnages purs, de personnages qui sont peut-être purs, mais qui au moins peuvent s'intéresser à d'autres. Et putain, c'est un des plus gros pervers du game. Oh merde. C'est limite, j'en ai pas plus de respect pour lui, tu vois. Alors, j'en ai vu des pervers dans les mangas, mais lui, quand il voit une petite culotte, il y arrive, et puis il assume. Ah oui, il assume, mais même s'il l'envoie, ils sont pas les couilles, tu vois. Genre l'autre, Diane, quand il veut lui montrer sa petite culotte, je m'en bats les reins. Il a pas de saignement de nez, lui, il s'en fout. Et lui, après lui, c'est aussi un cas différent, parce que lui, c'est un ancien, du coup, en réalité. Aussi. Il a un physique de gamin, parce que bon, voilà, faut bien attirer le jeune lectorat. Mais en vrai, c'est un vieux. Ouais, je sais pas combien d'années il a, en vrai, c'est un tortue génial. Oui. Ah bah oui. Ouais, mais il assume toujours plus que Tortue Génial aussi. Bon, est-ce qu'il assume pas? Je sais pas s'il assume pas. Putain, le mec il saigne du nez constamment quand il voit des drogues. Ouais, mais c'est parce que... On arrive à Dragon Ball Super où il kidnappe des meufs aussi pour... Non, c'est bon. Ouais, mais c'est parce que je dirais que... Non, ils sont différents quand même, parce que Meliodas, c'est un pervers, mais... Un gentil pervers, on va dire. Ah oui, c'est-à-dire que c'est un plaisantin aussi. Voilà, il taquine. Ouais. Au final, il taquine Elisabeth. Alors bon, taquiner. Ouais, parce que bon, elle. Alors, ça, il la taquine de façon, c'est un peu. Puis bon, elle laisse se faire aussi. Oui, c'est vrai. C'est même pas qu'elle met une baffe ou. Non, voilà. Donc. Mais voilà, c'est un pervers. Il y a des moments où il fait des trucs, c'est chaud, tu vois. Mais. Ça reste genre amusant et taquin. Au final, il est plus taquin que Tortue Génial. Peut-être que ça passe plus aussi du fait qu'il ait un physique de gamin. Aussi, exactement. Parce que Tortue Génial, lui, c'est... Alors que Tortue Génial, lui, quand il fait le pervers, c'est le pervers, mais... C'est pervers... Comment je pourrais dire? Vicelard. Tortue Génial, c'est le mec qui est prêt à se rapetisser pour passer en dessous de la porte des chiottes. C'est ce qu'il dit pour regarder la fille nue pendant qu'elle est en train de pisser. Quoi. On est dans d'autres standards. Là, c'est autre chose. On est dans un autre délire. Enfin... Il va être en tôle seul. Tortue Génial, c'est le mec qui demande à Oolong de se transformer en Bulma pour pouvoir lui faire le paf-paf. Bah, dans Dragon Ball Super, il a demandé ça à l'autre, le pote à Yamcha, comment il s'appelle? C'est un truc comme ça. Pour préparer son... C'était ça son entraînement avant le tournoi, il lui demandait de se transformer en gonzesse, comme ça il se retenait de lui faire paf-paf, tu vois. Oui, je me rappelle. Non, mais au point où l'autre, ça l'avait. Au point où l'autre, il était traumatisé. Il se bouge plus. Il dit qu'est-ce qu'il lui a fait, merde. On va pas rentrer dans les détails. Hein.
Vaut mieux pas rentrer dans les détails. Il est malade. Vaut mieux pas rentrer dans les détails. Dragon Ball Super, ça lui a mis un de ses coups à ce personnage à ce niveau-là aussi. Ah non, je peux plus le défendre. Hein. Faire des kidnappings avec l'autre, l'autre qui voulait voir Tien, là, non, c'est trop. Donc voilà, donc bon, c'est quand même abordé d'une façon importante. C'est sûr que ça n'a rien à voir avec Dragon Ball ou Fullmetal Alchemist. Là, on est dans un autre délire. Donc voilà, donc on a parlé des 6 mangas qu'on a sélectionnés pour aborder le sujet. Et maintenant, du coup, vraiment la réponse. Qu'est-ce qu'on en pense de tout ça? Qu'est-ce qu'on pense de la romance dans les shonen neketsu? Et dans les shonen comme ça, de combat. Et le traitement du personnage à ce niveau-là aussi. Voilà. Moi, je suis pas contre de temps en temps, tu vois. Parce qu'après, faut pas oublier de base que c'est à quoi ça sert le shonen neketsu, c'est quête d'aventure et de baston. Exactement. Voilà. Et après, un petit peu de love, ça fait pas de mal, c'est ça. Moi, exactement. Mais le love ou le fait que de voir qu'au moins le personnage que tu suis, peut au moins éprouver des trucs. Les personnages. Oui, le ou les personnages peuvent au moins éprouver des trucs, tu vois. Parce que genre, on n'a pas peur. Ça, c'est un autre délire aussi. Hunter x Hunter. C'est un genre de truc, c'est complètement basé sur c'est un shonen neketsu de base. Baston et aventure, tu vois. Et quand j'ai appris que Gon, il savait ce que c'était une cougar, par exemple, tu vois, qu'il avait traîné avec des cougars, je me suis dit, ah ouais, quand même. tu vois le petit gamin là, ce petit campagnard tout là, qui débarque avec sa canne à pêche et son short. Tu te dis pas qu'il a fait le tour du port avec des darons, tu vois. Et quand j'ai appris le truc, je me dis ah oui, quand même. Bah, tu vois, ça ajoute un petit truc au personnage comparé à d'autres, tu vois. Une femme mûre qui s'intéresse à Gon, ça s'appelle pas une cougar. Ouais, non mais laisse. Non, cherche pas. Il y a un autre mot là. Non mais cherche pas. C'est pédospéro là. Ah oui, mais bon voilà. Il y a la même chose de Tortue Géniale, mais bon, voilà, c'était le même délire. Même Tortue Géniale, c'est autre chose. Ouais, après. Parce que Tortue Géniale, bon. Après, Gon, il a pas 10 ans, il a quel âge, ce coup? Je sais plus quel âge il a. Il n'a pas 12 ans. Ouais, je sais plus. Non, il me semble qu'il a 12 ans. Ouais, un truc comme ça. Il me semble. Donc ça, c'est quand même légèrement différent. Vous m'excuserez. Faut quand même le reconnaître, c'est quand même légèrement différent que Tortue Géniale qui s'intéresse quand même à des filles. Avec 15-16 ans. Au minimum, quoi. En tout cas. Bah, 15-16 ans, oui. Bulma, c'était ça au début. Voilà, enfin, tu vois ce que je veux dire. Il s'intéresse quand même à des filles qui ont. Voilà, comme Bulma. Quoi. Oui, qui commencent à avoir des formes. Quoi. Voilà, il s'intéresse pas à. Il s'est pas intéressé à Chichi au début du manga, tu vois. Oui, non. Tu vois ce que je veux dire? C'est différent. Ah, bon, faut pas déconner non. Ouais, non, mais bon, bref. Ouais, ce que je veux dire, c'est que quand j'ai vu ça de Gon, c'est que voilà, même la réaction de Killua, parce que lui, il était pas du tout dans le délire, lui, il est dans son délire de famille d'assassins, il connaît pas de ces pailles-là, tu vois. Putain, il connaît ce genre de truc, moi je connais rien à tout ça, tu vois. Alors que lui, il est beaucoup plus intelligent. Mais c'est le genre de truc qui m'a fait un peu plus apprécier le personnage, parce que je me suis dit, ah bah, tu vois, il me surprend, au moins il connaît le truc, tu vois. Même quand il faisait des bails avec l'autre, là, comment il s'appelle, l'autre qui voulait le buter, là. Comment il s'appelait? Qui avait une dégaine de sorcière, là, et puis d'un coup, elle était devenue jolie pour sortir avec lui. Là, il savait faire les bails, le mec. Alors, je t'emmène au coin du lac, tiens, on fait un petit tour toute la journée, tout ça. Il sait faire les bails, ce salaud, c'est quoi ce délire? Donc là, oui, il est intéressant comme personnage, il est un petit peu plus intéressant. Et bah moi, ma conclusion, ce sera la même chose que toi, c'est que je pense qu'il faut pas que ce soit central. Dans un shonen neketsu, ça c'est évident. Là, c'est un shonen neketsu, c'est pas n'importe ça. Exactement, mais il faut qu'il y en ait. Il faut quand même qu'il y ait des relations. Même certaines relations, pour des personnages plus secondaires, il faut que ce soit établi sans être développé. Comme par exemple Naruto avec, par exemple, Shikamaru et Temari, ou Full Metal Alchemist, Mustang et Hawkeye, ou même Lanfan et Ling. Faut qu'il y ait des relations comme ça qui soient menées, ou même dans Dragon Ball aussi d'ailleurs. Dans Dragon Ball aussi, hein. Dans Dragon Ball, t'as Bulma Yamcha, t'as C18 Krillin. Fut un temps, il y avait Tien et Lunch. Mais elle a disparu donc. Ouais, elle a disparu. Non, puis je crois qu'il l'avait viré en plus, c'est pareil. Je me rappelle qu'il y a. C'est surtout parce que Toriyama il a oublié le personnage, il l'a dit. Oui, mais non. Oui, d'accord, mais il y avait un moment, je me rappelle, où elle était saoule, puis elle disait ouais.
En gros, c'était, il l'avait dégagé. Ouais, je m'en rappelle plus. Tu vois, je me rappelle de ça. Tiens. Donc bon, voilà, je pense que c'est important quand même de montrer que c'est là, que ça existe, que voilà. Parce que par exemple un manga comme One Piece, je trouve qu'au bout d'un moment ça déshumanise les personnages. De ne rien faire à ce point-là, je trouve que ça déshumanise les personnages, parce que tu dis attends, comment ça se passe quoi, au bout d'un moment, comment vous faites des gosses là-dedans. La survie de l'espèce, comment ça se passe dans l'univers de One Piece, comment ça se passe, parce que là vous m'excuserez mais il y a un souci là, il y a un souci. Enfin bon, voilà, en tout cas c'était la vidéo donc sur la romance dans les shonen Neketsu. Vous nous direz ce que vous en pensez évidemment, donc lâchez vos commentaires, dites-nous si vous êtes d'accord avec nous ou pas. Et évidemment bon on continuera à faire d'autres hors-série du genre. C'est un peu la nouvelle rubrique, la rubrique hors-série où on va aborder comme ça un sujet random au choix, comme ça, au pif, sur n'importe quelle série ou n'importe quel manga ou animé ou peu importe. Des fois vous pourrez même nous donner certaines idées, enfin vous verrez, on va organiser ça surtout avec les Nakama tipeurs. Donc on organisera ça, on va vous expliquer ça un peu sur Twitter et sur Facebook. On verra ça plus en détail plus tard. Exactement. Voilà. Tous.